Bonjour mes bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu nous soient encore accordées en ce jour. C'est votre bien-aimé frère Charlie, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Je suis accompagné de mes bien-aimés frères, aussi prédicateurs de l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder un point doctrinal très important et capital qui fait couler beaucoup de salive et d'encre. C'est au sujet des aliments, parce que il est enseigné aujourd'hui par beaucoup de doctrines que les chrétiens doivent s'abstenir de prendre certains aliments en s'appuyant sur Lévitique 11 que nous allons d'ailleurs lire. Et à la lumière des Saintes Écritures, nous allons questionner la Bible et nous allons être édifiés à ce jour. Est-ce qu'un chrétien aujourd'hui est permis de tout manger? Par exemple, le porc, est-ce qu'un chrétien peut manger le porc? Est-ce qu'un chrétien peut manger les cotisses? Car il nous a enseigné que cela émane de Dieu, c'est une loi de Dieu. Et nous devons nous plier à cela. Donc, lisons d'entrée comme ça Lévitique chapitre 11 pour bien comprendre le contexte, mes bien-aimés frères. Lévitique chapitre 11. Amen. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit: Parlez aux enfants d'Israël et dites: Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Amen. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fondue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou ceux qui ont la corne fondue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fondue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Verset 8. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas de leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles, parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles. Voici parmi les oiseaux ce que vous aurez en abomination, et ce dont on ne mangera pas: l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour et tout ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et tout ce qui est de son espèce, le chat-huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, le héron et tout ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds. Amen. Amen. Donc, nous voyons bien ici que Lévitique chapitre 11 ici parle des espèces pures et impures, les animaux qui sont sur la terre, dans les eaux et dans les airs. Et pour les critères de pureté et d'impureté sont bien énoncés ici. Pour les animaux qui étaient sur la terre, il y avait 2 principaux critères. Il fallait qu'ils aient soit la corne fondue ou le pied fourchu, et ces animaux devaient ruminer. Pour les espèces qui étaient sous l'eau, devaient avoir les nageoires et les écailles, et ainsi que ceux qui étaient sur le ciel, dans les cieux, dans les airs. C'est ainsi qu'il y a des doctrines aujourd'hui qui nous disent que voilà, la loi est claire. Nous avons les animaux impurs. Voilà, nous avons notamment le lièvre. Voilà, nous avons le daman, ces éléments ruminent. Pour certains ont le pied fourchu, mais ne ruminent pas. Donc c'est strict. On doit s'abstenir de ces éléments. Mais qu'en est-il aujourd'hui, mes bien-aimés frères, à la lumière des Saintes Écritures? C'est ce point que nous allons élaborer tout au long de notre enseignement par la grâce de Dieu à la lumière des Saintes Écritures. Amen. Oui, amen. Donc, en réalité, la compréhension des Écritures vraiment dépend du fait qu'on soit envoyé par le Seigneur ou pas, qu'on soit régénéré ou pas. Donc, ces personnes-là ont une interprétation non régénérée des Écritures. Déjà, Lévitique 11, c'est une ordonnance. C'est une ordonnance de la loi.
Et cette ordonnance-là, en réalité, fait partie de ce qu'on appelle les ordonnances charnelles. Et cette ordonnance-là attendait une époque de réformation avec la venue de Christ, afin qu'elle puisse être éclairée par les Écritures. Parce que Jésus-Christ, selon Apocalypse 19, verset 13, c'est lui qui est la parole. Donc, on va prendre le passage qui dit clairement que cette ordonnance-là est reformée. Hébreux 9, à partir du verset 9. Quelqu'un va lire? Hébreux chapitre 9, versets 9 à 10. Il est écrit: c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Bien, donc on voit ici clairement, à la lumière des Écritures, selon Hébreux chapitre 9, du verset 9 à 10, que ces ordonnances-là, c'était des ordonnances charnelles qui attendaient une époque de réformation, c'est-à-dire l'arrivée de Jésus-Christ. Amen. Et ces ordonnances-là devaient être éclairées. Donc, les aliments font partie donc de ces ordonnances charnelles. Et maintenant, quel est l'éclairage des Écritures par rapport à ces éléments-là? Parce qu'aujourd'hui, il ne nous est plus recommandé de nous abstenir des aliments. Maintenant, avant d'aller plus loin par rapport à cela, on va prendre les Écritures pour voir à quoi renvoie Lévitique 11. Donc, on va prendre un apôtre qui l'éclaire très bien. Allons dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 10. On va lire à partir du verset 9. Actes des Apôtres chapitre 10, à partir du verset 9. Le lendemain... Je vais vous mettre le contexte. Ici, il s'agit de l'apôtre Pierre. Dans l'apôtre Pierre, si vous allez plus haut, on parle d'un homme appelé Corneille. C'était un centenaire romain qui servait le Seigneur. Mais il avait une vision des Écritures, c'est-à-dire de la loi, non régénérée. Mais il avait quand même une conduite qui était conforme à la loi. D'accord? Donc il servait le Seigneur. Mais il lui manquait cet éclairage par rapport aux Écritures. Et il n'avait pas aussi accès au salut. C'est pourquoi un ange de l'Éternel va lui apparaître. Il va lui demander d'aller vers un homme qui est déjà éclairé et régénéré, qui est l'apôtre Pierre. Et celui-ci va lui donner plus des éclairages et lui annoncer comment on fait pour être sauvé. Donc, l'apôtre Pierre, il s'agit de cet homme-là. Il est chez lui. C'est au moment où il est, je pense qu'il a envie de prier, mais il a très faim. Et en ce moment, le Seigneur va lui faire une révélation. Donc, on va lire. Acte 10, à partir du verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Donc, voyez, ici nous sommes dans le contexte de Lévitique 11. On va monter divers types d'animaux qui se trouvent sous le soleil. D'accord? Oui, on continue. Et une voix lui dit, donc la voix du Seigneur, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Pierre connaît la loi. D'accord, il connaît Lévitique 11, oui. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Voilà, donc nous y sommes. Donc Dieu a déclaré pur cela, ne le déclare pas comme souillé. Parce que l'apôtre Pierre, bien qu'étant régénéré, n'avait pas la révélation par rapport à Lévitique 11. Donc ici, il va être éclairé par rapport à cela, que selon l'ordonnance charnelle qui a été donnée avant l'époque de réformation, qui est le sacrifice de Jésus-Christ, qui a déjà eu lieu, nous sommes ici dans Acte 10, nous sommes à partir du verset 9, alors que l'apôtre Pierre a été régénéré dans Acte 2. Donc continuons la lecture. Nous sommes au verset 16, cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte.
et demandèrent à haute Voilà, voix. la suite, je vous invite à lire en entier. En réalité, ces aliments-là, ces animaux-là, autant pour moi, envoyés à des hommes dans la révélation. Et ici, l'aliment impur, c'était parce qu'on a été un centenaire romain, donc il était non-juif sur le plan charnel. Mais en réalité, avec le sacrifice de Jésus-Christ, vous pouvez le lire à partir de Éphésiens 2, à partir du verset 10 au verset 14 en descendant, ceux du dehors aussi ont accès au salut. Amen. Et avant, ils étaient considérés comme des animaux impurs. Ils n'avaient pas accès au salut. Mais maintenant, avec le sacrifice de Jésus-Christ, des deux, c'est-à-dire ceux du dehors, les non-juifs et les juifs, qui croient au sacrifice de Jésus-Christ ne font plus que un. Ils sont désormais juifs d'adoption. Ils sont tous gens de la maison de Dieu en réalité. Et donc, la révélation va être expliquée dans la suite des Écritures. En ce sens que Dieu va révéler à l'apôtre Pierre que même les non-juifs charnels peuvent recevoir le salut. Donc, ils ne sont plus aliments impurs. Donc, voici la révélation de Lévitique 11. Donc, vous pouvez lire en entier Acte 10, Acte 11, vous comprendrez cela. Voilà, donc, et maintenant, aujourd'hui, vous comprenez qu'il y a des gens qui n'ont pas cette révélation-là. Ils n'ont pas cette révélation-là, donc ils continuent à considérer Lévitique 11 au sens 1. C'est-à-dire, ils ne sont pas régénérés, ils n'ont pas cette révélation, cette compréhension de Lévitique 11 sur le plan, on va dire, de la révélation. Or, les Écritures, si on se confie à l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, verset 6, il y a la doctrine, il y a la connaissance, la révélation et la prophétie. Donc, il faut entrer dans la révélation pour comprendre ces choses. Maintenant, ceux qui maintiennent ces choses aujourd'hui, qui continuent à enseigner cette interdiction par rapport aux aliments, ils sont encore bloqués dans l'ancienne alliance. Ou encore, ils véhiculent ce qu'on appelle des doctrines de démons. Je vais m'achever avec ce passage-là, c'est dans 1 Timothée 4, à partir du verset 1. On va lire rapidement. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nous y sommes. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité, et nous y sommes. Amen. D'accord? Ces aliments-là, on peut consommer de tout ce qui se vend au marché, mais à condition de le faire avec action de grâce. Donc la suite dit... Verset 4, car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc priez avant de manger tout simplement. Dites merci au Seigneur et demandez-lui de sanctifier ce que vous consommez. Et vous n'êtes en réalité jamais dans le péché en consommant quoi que ce soit. Donc il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vais laisser à notre prédicateur le développer. Donc moi c'était le prédicateur Frère David. Donc, je demandais au prédicateur Léris de développer davantage. Amen. Que Dieu te bénisse mon frère prédicateur. Donc comme a dit le frère, je suis le prédicateur Léris. Et je vais aller dans le même sens que le prédicateur David. Vous devez savoir une chose par rapport à la loi. Vous devez savoir que dans la loi, il y a une partie charnelle, donc il y a une partie sacrificielle, une partie cérémonielle qu'on appelle le rite de Moïse. Mais il y a aussi une partie liée aux commandements qui ne sont pas charnels, des commandements qui ne sont pas visibles. Ce n'est pas un rite. Il y a deux parties dans la loi. Il y a la partie du rite, donc la partie cérémonielle ou sacrificielle, et aussi la partie liée aux commandements. Vous devez savoir qu'en Jésus-Christ, le Seigneur est venu abolir la partie cérémonielle. Le Seigneur est venu abolir la partie sacrificielle. On va déjà voir cela. Donc, Hébreux chapitre 9, verset 9 à 10 que nous avons lu. Hébreux 9, 9 à 10. Hébreux chapitre 9, verset 9 à 10. Oui. C'est une figure pour le temps actuel. Oui. Où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Voilà, tout ce qui est offrande, tout ce qui est sacrifice, oui. Continue. Verset 10. Oui. Et qui, avec les aliments, oui. Les boissons et les diverses ablutions, oui. Étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Voilà, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc on vous a dit offrande, on vous a dit sacrifice, on vous a dit aliments, comme on a vu, comme nous sommes en train de voir aujourd'hui, Lévitique chapitre 11, alors s'il faut savoir je peux manger ceci ou je peux manger cela. Alors, tout ce qui est aliment,
ça fait partie des ordonnances qui ont été changées, des ordonnances qui ont été reformées. Alors, on a dit les aliments, les boissons, tout ce qui est boisson, tout ce qui est diverses ablutions fait partie justement des ordonnances qui étaient imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Alors, dans ce passage ici, nous comprenons que dans la loi de Moïse, il y avait des ordonnances qui n'étaient pas éternelles. Il y avait des ordonnances qui étaient imposées jusqu'à une époque. Et ici, il a dit l'époque de réformation. Maintenant, nous allons voir d'autres ordonnances qui sont éternelles. Psaume 119, verset 160. Psaume 119, verset 160. Le psaume chapitre 119, verset 160. Oui. Il est écrit: le fondement de ta parole est la vérité. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Donc, toutes les lois de ta justice sont éternelles. Donc, concernant la justice, la moralité, les commandements liés à la moralité, liés à la justice sont éternels. Tandis que les commandements liés à la partie cérémonielle ou sacrificielle de Moïse n'étaient pas éternels, étaient imposés seulement jusqu'à une époque de réformation. Et la réformation a été apportée par qui? Par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez qu'il y a une partie qui était liée au rite de Moïse, et c'est cette partie qui a été reformée par le Seigneur Jésus-Christ. Mais la partie liée au commandement n'a jamais été reformée. Et donc, dans la partie qui a été reformée, justement, on a vu offrande, sacrifice, on a vu également aliments, et c'est ce que nous abordons aujourd'hui. Donc, toutes les restrictions qu'il y avait au sujet des aliments, oh, tu peux pas manger ceci, parce que à cause de cela, tu dois manger simplement cela, tu ne dois pas manger ceci, etc. Toutes les restrictions qu'il y avait au niveau des aliments n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, parce que ces restrictions ont été reformées en Jésus-Christ. C'est pourquoi le passage que nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 4, on dit tout ce que Dieu a créé est bon. Justement, tout ce que Dieu a créé est bon, et nous pouvons manger de toutes choses pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. À partir du moment où tu as rendu grâce sur un aliment, tu as rendu grâce sur une nourriture, aujourd'hui en Jésus-Christ, tu n'as aucune restriction pour dire que ça tu peux pas manger, ça tu as le droit de manger. En Jésus-Christ, aujourd'hui, tu peux manger de tout. On va lire un autre passage. 1 Corinthiens 10, on va lire le verset 25. 1 Corinthiens chapitre 10, on va lire jusqu'à 26, oui. Verset 25. Oui. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Voilà, ici l'apôtre Paul déclare manger de tout ce qui se vend au marché, oui. Sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Sans vous enquérir de rien par motif de conscience. C'est que nous avons lu dans Lévitique chapitre 11, je pense qu'on trouve ce marché. Mais ici, l'apôtre dit manger de tout ce qui se vend au marché. Donc, c'est qu'on ne pouvait pas manger autrefois. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, on a le droit de manger de tout ce qui se vend au marché sans s'enquérir de quoi que ce soit, oui. Verset 26. Car la terre est au Seigneur. Parce que la terre, elle est au Seigneur, oui. Et tout ce qu'elle renferme. Et tout ce qu'elle renferme. Donc, en Jésus-Christ, aujourd'hui, dire à quelqu'un, tu ne peux pas manger le porc, ou dire à quelqu'un, tu peux pas manger ceci, cela, parce que la loi dit dans Lévitique chapitre 11, c'est que Lévitique chapitre 11 disait, c'était imposé jusqu'à une époque de réformation. Aujourd'hui, les choses ont été reformées, et l'apôtre Paul, qui a le même esprit, justement, que Jésus-Christ, vu que l'apôtre Paul parle inspiré de Dieu. Et nous sommes imitateurs de Paul, qui est lui-même imitateur de Jésus. Paul ici nous demande de manger de tout ce qui se vend au marché. Mais pourquoi Paul nous demande de manger de tout ce qui se vend au marché? Allons-y lire 1 Corinthiens 8, verset 8. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 8. Oui. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. C'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu, oui. Si nous en mangeons, oui, nous n'avons rien de plus. Oui. Si nous n'en mangeons pas, oui, nous n'avons rien de moins. Donc, c'est pas un aliment qui te rapproche de Dieu, mon frère, ma soeur. Si tu manges, tu n'as rien de plus. Si tu ne manges pas, tu n'as aussi rien de moins. Donc, l'Écriture te demande de manger de tout ce qui se vend au marché. Toutefois, si tu n'apprécies pas un aliment, on ne va pas te mettre la corde au cou. Tu peux décider de ne pas manger. Maintenant, si tu apprécies aussi un autre aliment, tu peux manger. Parce que l'Écriture ne te met plus une corde au cou. Mais ce que l'Écriture ne veut pas, c'est que tu dises, par exemple, si je ne mange pas le porc, c'est parce que Lévitique chapitre 11 a dit de ne pas manger le porc. C'est là où l'Écriture va te condamner. Parce qu'aujourd'hui, en Jésus-Christ, on ne peut plus brandir Lévitique chapitre 11 pour dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit de manger le porc. On ne peut plus brandir Lévitique chapitre 11 pour dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit de manger ceci, de manger cela. Parce que ça a été réformé en Jésus-Christ. Et ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Donc, je vais d'abord m'arrêter par là. Je vais laisser la parole à un autre prédicateur. Amen. Amen. Okay. Donc, gloire soit rendue à Dieu pour sa vérité qui jaillit toujours. Et je ne sais pas si nous avons vraiment prêté attention. Je parle surtout pour ceux qui nous suivent par rapport à 1 Timothée chapitre 4 verset 1 qui a été évoqué. Je pense qu'il est bon de relire cela. Parce que si vous êtes dans un milieu où on vous dit vous ne pouvez pas manger la viande de porc, ou vous ne pouvez pas manger les poissons qui n'ont pas d'écailles, tels que
le mâchoiron ou le silure, pour ceux qui connaissent bien ce poisson, vous êtes vraiment en danger. Ne prenez pas cela à la légère, chers frères, chères sœurs, nous vous en supplions. Ne prenez pas les choses du Seigneur à la légère. Car souvenez-vous qu'il dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et sa volonté nous est révélée à travers la parole. Donc nous ne devons pas du tout prendre à la légère ce que nous lisons dans les Écritures. Si tu es dans un milieu où on te dit que manger la viande de porc c'est un péché, c'est comme si l'Église avait maintenant des totems. Sache que tu dois sortir de là. Pourquoi? Parce que tu es dans une doctrine de démon. C'est pas moi qui le dis. On va relire simplement ce texte-là. Parce que beaucoup lisent, mais ne considèrent pas vraiment ce que l'Écriture dit. Et beaucoup vont regretter amèrement quand Jésus-Christ reviendra. Revenons à 1 Timothée, s'il vous plaît, si on peut relire cela. Chapitre 4, verset 1. 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1. Oui. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. J'aimerais d'abord attirer votre attention que abandonner la foi signifie s'écarter de l'enseignement de Jésus-Christ, de l'enseignement donné par les apôtres. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Donc à partir du moment où tu t'écartes de la parole de Christ, ta foi n'a plus de fondation. En fait, tu es en train d'abandonner la foi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens se disent parce qu'ils croient en Jésus qu'ils sont toujours dans la foi. Non. Tu peux dire que tu crois en Jésus, mais si tu t'écartes de l'enseignement de Jésus, tu n'es plus dans la foi. C'est ça la vérité. Quelques-uns abandonneront la foi. Pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc, ils abandonnent l'enseignement de Christ pour s'attacher aux faux enseignements, aux esprits séducteurs qui les trompent. Oui. Et à des doctrines de démons. Vous avez compris, des doctrines de démons. Et ici, l'apôtre Paul va donner quelques signes pour connaître ces doctrines de démons-là. Oui. Par l'hypocrisie de faux docteurs. On les appelle des faux docteurs. Docteur veut dire enseignant, c'est-à-dire ce sont des faux enseignants. Ils donnent des faux enseignements, oui. Portant la marque de la flétrissure, oui, dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Donc si tu es dans un milieu où on te dit il ne faut pas te marier, sache que tu es dans une doctrine de démon. J'en ai déjà croisé, nous en avons déjà croisé des groupes qui sont contre le mariage. Pour eux, l'homme doit rester célibataire, la femme doit rester célibataire toute sa vie. Et je lui ai posé la question, mais toi-même, comment tu as fait pour venir dans ce monde? Ouais. Donc ce sont des doctrines de démons. Si tu connais de telles personnes, il faut les fuir. Mais ce n'est pas tout. Toujours par rapport aux esprits séducteurs, les faux docteurs, les doctrines de démons, Paul ajoute. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles. Si vous êtes dans un milieu où on vous impose de manger végétarien, on vous interdit de manger certains aliments créés par Dieu, en vous faisant croire que quand les mangez, vous vous souillez, ou que vous deveniez impur, ou que vous péchez devant Dieu, fouillez, sortez de là. Il s'agit d'une doctrine de démons, selon 1 Timothée 4, verset 1. Il s'agit des esprits séducteurs, il s'agit des faux docteurs. Maintenant, si vous vous dites que vous demeurez là, quand même vous priez Jésus, il n'y a pas de problème. Jésus reviendra, et malheureusement pour vous, vous ne serez pas pris. Nous préférons vous dire la vérité telle qu'elle est. Parce que Jésus a dit quelque chose dans Jean chapitre 8, verset 31. Il ne suffit pas simplement de croire en lui. Sans cesse, nous vous avertissons, nous insistons sur ces choses afin que vous ne soyez pas surpris lorsqu'il viendra. Jean chapitre 8, verset 31. Parce que pourquoi me dire cela? J'ai cru en Jésus, j'ai cru en Jésus. Ok, qu'est-ce que Jésus dit à ceux qui ont cru en lui? Vous connaîtrez la vérité. Jean 8, verset 31. Jean 8, 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ah, il s'adresse à qui? Aux personnes qui ont cru en lui. Notez qu'ici, il s'agit des personnes comme vous, qui avez cru en lui. Il ne s'adresse pas aux incrédules. Donc, tu as cru, c'est une bonne chose. C'est pas une mauvaise chose. Mais cela ne veut pas dire que tu appartiens forcément à Jésus. C'est pas parce que tu as cru que tu appartiens à Jésus, non. Il dit ici à ceux qui avaient cru en lui, qu'est-ce qu'il leur dit, pardon mon frère? Il dit, oui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, oui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voilà, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il faut souligner vraiment. Vous comprenez? Pourquoi il dit vraiment? Parce qu'il y a ceux qui pensent être ses disciples, mais qui ne l'ont jamais été. C'est pourquoi il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Donc tu as cru, c'est bien, mais il faut maintenant garder la parole de Christ. Mais quand vous enseignez qu'il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela, en vous conformant soi-disant à Lévitique chapitre 11, à la loi de Moïse, nous vous posons la question, il s'agit là de l'enseignement de Christ
Est-ce qu'il s'agit là de l'enseignement de la grâce, de la nouvelle alliance, des apôtres? Vous avez lu les apôtres interdire cela? Ou est-ce qu'il s'agit de vos propres pensées? Pensez-vous qu'il s'agit vraiment de la parole de Christ? Non. Parce qu'il n'y a aucune écriture de Christ que vous pouvez ressortir pour nous dire que celui qui mange le porc est souillé. Lui-même d'ailleurs a dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Vous voyez, dans Matthieu chapitre 15, vous pouvez lire tout le chapitre d'ailleurs. Donc nous comprenons que aujourd'hui, il est très important vraiment de demeurer de la parole de Christ pour être véritablement disciple. Et pour ce qui est de ces aliments, les frères qui m'ont précédé l'ont très bien expliqué. Nous pouvons manger de tout aujourd'hui. Et que Lévitique chapitre 11 fait partie des lois qui sont charnelles et qui ont été réformées aujourd'hui en Jésus-Christ. Si vous l'ignorez, la loi a un aspect prophétique. Il y a la partie de la loi qui est essentiellement liée à la morale et à la justice, comme l'a dit le prédicateur Léris dans le psaume chapitre 119, verset 160, qui est éternel. Les commandements tels que tu ne tueras point, tu ne voleras point, ne seront jamais anéantis. Je suis désolé. Ça, c'est la justice de Dieu. C'est d'ordre moral. Mais par contre, l'autre aspect qui est charnel là, tel que la circoncision, tel que les ablutions, ouais, ainsi que les aliments qu'on a lu dans le chapitre 11, selon Hébreux 9, verset 9 à 10, ça a été réformé en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 15 dit qu'il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Et effectivement, Lévitique 11 a été anéanti par le sacrifice de Jésus. Parce que Lévitique 11 fait partie des lois charnelles, des lois qui sont dans le contexte de rite, des lois qui sont dans le contexte aussi prophétique. Pourquoi? Parce que la loi a un aspect prophétique. Pour qu'ils comprennent, on va prendre un passage, Matthieu chapitre 11, versets 13 à 14. Bien, Matthieu chapitre 11, à partir du verset 13, il est dit ceci. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Donc pour ceux qui est l'Élie qui devait venir, on a déjà fait un enseignement dessus. Ce n'est pas Branham, vous pouvez regarder cela sur la chaîne. Branham n'est ni Élie, ni le prophète de la fin des temps. Donc ici, ce qui nous interpelle, c'est le verset 13 où il est dit, car toute la loi, car tous les prophètes et la loi, ils ont fait quoi? Prophétisé jusqu'à Jean. Donc les prophètes ont prophétisé, la loi aussi a prophétisé. Quand on immolait, on sacrifiait un animal, ça prophétisait quoi? Tout le monde a la réponse. Le sacrifice de Jésus. Vous comprenez, aujourd'hui on n'a plus d'animaux à sacrifier, c'est interdit, cette prescription est élevée. De même aussi, lorsqu'il était interdit, lorsqu'on faisait une différence par rapport aux animaux purs et impurs, cela avait aussi un aspect prophétique. Et le prédicateur David a déjà démontré que c'est une prophétie qui représentait les êtres humains aujourd'hui. Et c'est la vérité sur la terre. Il y a des purs et il y a des impurs. Vous comprenez? Et si nous revenons au détail de Lévitique chapitre 11, mais vous comprenez qu'il y a une très grande instruction là-dedans. Parce que dans Lévitique chapitre 11, il y a des critères qui sont donnés, qui doivent être établis pour qu'un animal soit jugé pur ou impur. Et nous avons des animaux terrestres, des animaux aquatiques, donc qui vivent dans les eaux, et on a aussi des animaux qui volent dans les airs, c'est-à-dire les oiseaux. Nous n'allons pas tout détailler, mais on va prendre juste quelques exemples, notamment par rapport aux animaux terrestres. Et on a même un enseignement dessus, donc vous pouvez vérifier sur la chaîne la prophétie des animaux purs et impurs. Et donc je vais rappeler pour ceux qui ont peut-être oublié, ou instruire aussi ceux qui n'ont pas encore été édifiés là-dessus, mais vous avez déjà l'enseignement complet sur la question par rapport aux animaux terrestres. Donc un animal pur, c'est celui qui devait ruminer et qui devait avoir la corne fondue ou le pied fourchu. Attention avec la version Luc II parce que beaucoup pensent que la corne, c'est la corne frontale. Parce que la plupart des animaux ont la corne au niveau du front. Il ne s'agit pas de cela. On fait allusion au sabot. Il faut parfois comparer avec des versions de Bible plus simples si vous n'arrivez pas à comprendre tel que français courant, même ces meurt. Donc la corne fondue et le pied fourchu renvoient à une même chose. C'est-à-dire, il faut ces deux fourchettes au niveau du sabot. Voilà. Essayez de vérifier, même sur Internet, en demandant des images du sabot du bœuf ou de la brebis. Vous allez voir ces deux pointes-là. Et donc, il faut que l'animal rumine et que l'animal ait le pied fourchu pour qu'il soit déclaré pur. S'il rumine simplement et n'a pas le pied fourchu comme le chameau, il est déclaré impur.
Mais s'il a aussi le pied fourchu et qu'il ne rumine pas, comme le porc, il est déclaré comme étant impur. Donc il faut impérativement les deux conditions. Écoutez-nous très bien. C'est une grande instruction qui nous concerne étroitement aujourd'hui. Sur la terre, il y a des purs et des impurs. Sur la terre, il y a des justes et des injustes. Car l'animal prophétise l'homme, comme on l'a déjà vu dans Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 9. Et vous savez très bien que Jésus nous appelle ses brebis. Mais la brebis, c'est un animal. Donc, ces animaux, c'est une prophétie des êtres humains. Et parmi nous, il y a des justes et des injustes. Et nous vous l'avons dit la dernière fois, que nous quatre là, nous sommes justes devant Dieu, justifiés par la grâce, selon Tite 3, verset 7, par la foi en Jésus-Christ et non par nos œuvres, selon Romains chapitre 3, verset 28. Alors, qu'est-ce qu'un animal pur? Un animal pur est un animal qui rumine. C'est quoi ruminer? Ça veut dire remâcher. Il y a des animaux qui ont des espèces de poches en eux. Lorsqu'ils mangent, ils n'avalent pas tout aussitôt. Ils ramènent pour remâcher, remâcher. Donc cela renvoie à quoi? À la méditation. Heureux l'homme qui médite la loi de l'Éternel. Vous êtes nombreux aujourd'hui qui ne supportez plus la parole de Dieu. Ce sont les indices d'un animal impur. Parce qu'un animal pur prend plaisir à remâcher, à ruminer. Si vous êtes de ceux qui aimaient beaucoup la parole de Dieu, qui aimaient l'enseignement de la vérité, c'est déjà une excellente chose parce que vous remplissez ce critère-là des animaux purs qui doivent faire quoi? Ruminer, c'est-à-dire remâcher la parole de Dieu. C'est ça qui est notre aliment spirituel. Mais ce n'est pas le tout. Ruminer, c'est une excellente chose, mais il y a aussi le pied fourchu. Et lorsqu'on parle du pied, c'est quoi? C'est la marche. Ouais, c'est bien vous écouter, vous dites Amen. Mais il faut maintenant appliquer ces enseignements. Vous n'allez pas dire Amen à ce que nous vous enseignons et vous allez demeurer dans les fausses doctrines. Je suis désolé. Vous aurez beau ruminer, mais votre pied n'est pas conforme. Pourquoi? Parce que vous dites Amen à une chose, mais vous marchez selon le contraire. Car quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Donc si vraiment vous avez le pied fourchu, vous devez mettre en pratique ce que vous recevez, ce que vous ruminez. Donc à commencer déjà par sortir de là où il y a la fausseté. Ce n'est pas nous qui le disons. Allez lire 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 17, où Dieu lui-même dit, sortez du milieu de mon peuple. Donc c'est très important. Et comme je l'ai dit, l'enseignement, donc la suite, vous pourrez regarder sur la chaîne. Et pour ce qui est des animaux aquatiques, ainsi que les animaux qui volent, il y a des critères aussi qui sont donnés, mais nous ne pouvons pas le donner. Ainsi pourquoi? Parce que c'est réservé à ceux qui sont déjà sortis des ténèbres et qui veulent vraiment demeurer dans le véritable et qui sont en contact avec nous et qui ont même déjà aussi pris leur baptême et qui veulent grandir de la sainte doctrine. Il y a des secrets du royaume qu'on ne donne pas à tout le monde. On vous donne ce qui est essentiel pour vous emmener au salut. Maintenant, pour ceux qui ont reçu le salut, Jésus nous a ordonné, après le baptême d'eau, d'enseigner tout ce qu'il a prescrit. Voilà pourquoi il y a des choses qu'on ne peut pas donner. Mais ce que vous avez déjà reçu est suffisant pour que vous puissiez comprendre que ces interdits ne sont plus à l'ordre du jour. Si quelqu'un vous les donne encore, sachez que c'est un faux docteur, c'est un esprit séducteur, c'est une doctrine de démon. Et voilà la vérité, que Dieu vous aide à revenir à la vérité. Donc je vais laisser la parole à un autre prédicateur qui va toujours poursuivre dans cette même lancée pour mieux vous édifier sur cette question d'alimentation. Bien, merci frère. Donc, selon 2 Corinthiens 6, 14 que le frère a donné, il faut vraiment sortir de ces milieux. Parce que ces milieux-là vous enseignent des doctrines de démons, conformément à ce qui est développé dans 1 Timothée 4, de 1 à 5. Vous devez sortir de ces milieux. Et c'est dans ce sens que nous faisons de telles vidéos, parce que nous savons qu'il y a des enfants de Dieu qui sont en perdition, qui ont une foi vaine, selon 1 Corinthiens 15, de 1 à 3. Et par rapport aux aliments, je pense qu'il y a un des prédicateurs qui a abordé cet aspect-là légèrement. Il y a certains qui vont faire une certaine restriction, c'est-à-dire consommer uniquement végétarien. Hein? Il y en a qui vont même plus loin, végétalien. Et qui vont s'appuyer essentiellement sur la Genèse en disant qu'au commencement, il n'était pas dit que l'homme devait manger des animaux, d'accord? Et certains s'appuient aussi sur Daniel 1 qui est juste, où on va voir Daniel manger uniquement des légumes. Et il aura un bon aspect. Ce qui est vrai, c'est que la consommation végétarienne peut avoir des avantages par rapport à l'organisme humain.
Parce que vous voyez que beaucoup d'aliments qui sont utilisés aujourd'hui, notamment, vous allez voir par exemple les surgelés, hein, des aliments qui sont élevés de manière industrielle, ils peuvent nous apporter beaucoup de maladies. Quoique certains végétaux vont dans ce sens. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que ce qu'ils disent n'est pas conforme aux Écritures. Parce que on a pris 1 Timothée 4 de 1 à 4 et à 5 même. On a vu qu'il fallait manger de tout. Et au verset 5, on dit à condition de rendre action de grâce au Seigneur, qui va sanctifier ses aliments. Et ça a aussi été développé en ce sens que c'est l'ordonnance de Lévitique 11 était une ordonnance charnelle qui attendait une époque de réformation. Je vous pose une question. Vous êtes d'après la réformation ou d'avant la réformation? Avez-vous crié à Jésus-Christ ou pas? Donc c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous voulez être fidèle à Moïse, qui lui-même était un serviteur de Jésus-Christ, ou bien vous voulez être fidèle au maître lui-même? Ça, c'est la question qu'on vous pose. Parce que lui-même, le maître, il n'a jamais laissé cet enseignement-là. Et je vais vous prendre un passage qui montre que lui-même, même le maître, après sa mort, sa résurrection, avant qu'il ne monte aux cieux, il a consommé un aliment qui n'est pas végétarien. Donc on va le lire rapidement dans Luc chapitre 24. Verset On va 42. lire à partir du verset 42 jusqu'au verset 43. Luc chapitre 24, verset 42. Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Verset 44. Oui, on peut s'arrêter là. D'accord, mon frère. Merci. Donc, il a demandé s'il y avait à manger. Si vous lisez un peu plus haut, on va lui présenter du poisson rôti et un rayon de miel. Et que notre maître avait du goût. Voilà, et il va en manger. Vous pensez que le Seigneur lui-même, il va vous violer sa propre loi? Non, pas du tout. C'est pas cela. Donc ce sont des personnes aujourd'hui qui apportent des enseignements qui en réalité ce sont des traditions d'hommes. Et des traditions d'hommes, ils veulent vous prendre ces fardeaux-là, vous mettre ça sur vous. Donc c'est pourquoi je confirme, comme disait le prédicateur précédent, l'apôtre Ribaud, vous devez sortir de ce milieu, selon 2 Corinthiens 6, verset 14. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse puissamment, vous qui nous écoutez, et que Dieu vous bénisse également, prédicateur de la vérité. Amen. Donc, mon frère David, ce que tu as dit, c'est sincèrement la vérité. C'est ça même la vérité. Donc, il faut vraiment fuir ces faux prédicateurs qui vous enseignent des choses qui ne sont pas bibliques. Donc, ils vont vous prendre des passages pour vous dire, oh, non, non, Dieu n'est qu'avec ceux qui sont végétariens. En tout cas, il faut pas manger le poisson, il ne faut pas manger le poulet. Le frère vous a pris ce passage de Luc chapitre 24, où on voit comment Jésus a mangé le poisson avec du rayon de miel. Et même dans Matthieu chapitre 14 et dans Matthieu chapitre 15, lui-même, quand il va multiplier les pains, dans Matthieu 14, il multiplie 5 pains avec 2 poissons. Amen. Et dans Matthieu chapitre 15, il multiplie 7 pains et quelques poissons. Bon, pourquoi multiplier le poisson pour que la foule mange le poisson si ce n'est pas conforme de manger le poisson? Ouais, donc Jésus n'est pas contradictoire. Si Jésus a laissé la foule manger le poisson, c'est que ça n'a jamais été interdit. J'aimerais aborder également un autre aspect. Cet aspect est vraiment utilisé par les musulmans. Ils vont dire, oui, vous dites que ça a été réformé en Jésus, d'accord, et tout, on comprend. Mais Jésus lui-même, il va nous montrer quelque chose. Et si Jésus a permis que ça soit écrit, c'est pour nous instruire quelque part. Donc on va lire ce passage, ils prennent Matthieu chapitre 8, à partir du verset 28. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 28. Lorsqu'il fut à l'autre bord, Oui, dans le pays des Gadaréniens, oui, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. oui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Oui. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Verset 31. Les démons priaient Jésus, disant: Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit: Allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Voilà, amen. Amen. Donc, vous voyez, les musulmans vont prendre ce passage, ils vont dire que bon, si c'est écrit, vous voyez, Jésus a chassé justement les esprits en question, les a envoyés dans les pourceaux, donc justement les petits porcs, ils les a envoyés dans les pourceaux. Donc, si Jésus a permis que ça soit écrit, c'est pour nous instruire en nous disant qu'il ne faut pas manger le porc, il ne faut pas manger le pourceau. Parce qu'en mangeant le porc, en réalité, tu es en train de manger, tu es en train de consommer les esprits que Jésus a envoyés dans les porcs. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on n'a aucune compréhension des Écritures, on se permet d'aller dans... On va lire même ce passage, Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Proverbe chapitre 29,
le verset 18. Oui. Quand il n'y a pas de révélation, Quand il n'y a pas de révélation, oui. le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein, oui, parce que le peuple se permet de tout dire. Il va avoir un passage ici, il va créer toute une doctrine, il va bâtir toute une doctrine avec. Nous l'avons déjà dit précédemment, qu'en Jésus-Christ, lorsque nous voulons servir le Seigneur, on ne doit pas bâtir une doctrine, on ne doit pas bâtir un enseignement sur un seul passage. Amen. Parce que quand tu bâtis un enseignement sur un seul passage, tu ne sais pas s'il y a un autre qui vient contredire ton passage. Pour bâtir un enseignement, il faut vérifier que ton enseignement soit en harmonie avec l'ensemble des Écritures. Amen. Selon ce que nous venons de lire, on voit déjà que selon l'ensemble des Écritures, Hébreux 9, 9 à 10, ces ordonnances-là ont pris fin à cause de leur reformation qui a été apportée en Jésus. 1 Corinthiens 10, verset 25, mangez de tout ce qui se vend au marché. 1 Timothée 4, verset 4 à 5, tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Donc selon déjà l'ensemble des Écritures, nous voyons qu'on a le droit de manger tout ce qu'on veut. On a le droit de manger le porc. Amen. Donc on ne peut pas venir prendre Matthieu chapitre 8 et puis on bâtit toute une doctrine avec ce passage. Alors pourquoi Matthieu chapitre 8 a été écrit? Justement parce que les musulmans disent que ça a été écrit pour nous instruire dans le sens où on ne doit pas manger les pourceaux, on ne doit pas manger le porc. Nous savons que selon 2 Timothée 3 verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, cette écriture-là, bien sûr, a une instruction, selon Romains chapitre 15, verset 4. L'instruction que le Seigneur veut nous montrer déjà de ce passage, c'est quoi? Le Seigneur voulait nous montrer déjà de ce passage que de son vivant, les démons savaient même qu'il était le Fils de Dieu. Amen. De son vivant, les démons, justement, croyaient en lui. Parce que les démons sont venus, ils ont dit, oh non, ne nous tourmente pas, Fils de Dieu. Vous voyez? Et la dernière fois, nous vous avons dit dans la vidéo précédente, on vous a dit que ne vous limitez pas simplement à dire, je crois en Jésus. Oh non, en tout cas, si tu crois simplement, c'est bon, tu es déjà sauvé. On va prendre Romains chapitre 10, verset 9. On va dire, oh non, si tu crois, tu es déjà sauvé. Et puis on va te dire, oh non, en tout cas, vous qui croyez simplement en Jésus, moi je crois que Dieu existe, je crois que Jésus est mort pour mes péchés, donc je suis déjà sauvé. Loin de là, c'est pas ça la vérité de l'Écriture. La vérité de l'Écriture ne te demande pas simplement de croire. Parce que si tu crois simplement, tu n'es pas différent du démon. Voilà pourquoi le frère disait, Jésus a dit quoi? Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume. Mais c'est celui qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, c'est pas simplement de dire Seigneur, Seigneur. Parce que s'il fallait dire simplement Seigneur, Seigneur, alors là, Matthieu chapitre 8, on voit ces esprits-là, ces démoniaques-là seraient sauvés. Vous voyez? Donc, voilà déjà la première instruction qu'on peut tirer de ce passage. C'est de nous montrer que le salut ne se limite pas à simplement dire, oh non, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Le salut ne se limite pas là parce que même les démons croyaient cela bien depuis le vivant de Jésus-Christ. Amen. Et alors, l'autre instruction que nous pouvons tirer, déjà dans ce passage, nous voyons comment Jésus-Christ commande les esprits. Donc, voilà déjà une autre instruction que je peux vous donner, c'est que le Seigneur Jésus-Christ commande même les esprits. Vous voyez comment les esprits étaient tourmentés face au Seigneur. C'est pour montrer que Jésus-Christ est le chef des esprits. Alors, ils vont dire que bon, Jésus a envoyé les esprits justement dans les pourceaux, donc il ne faut pas manger les pourceaux. Mais attends, est-ce que les pourceaux auxquels Jésus a envoyé les esprits là, ce sont les porcs que nous trouvons au marché? Voilà déjà la question que je vous pose. Quand moi je pars au marché, le porc que moi je vais trouver, est-ce que c'est le porc que Jésus a là, le porc en question là où Jésus a envoyé l'esprit là? Attends, il faut à un moment donné un minimum de conscience, un minimum de concentration. On dit, on ne doit pas manger le porc parce que Jésus a envoyé dans le porc les esprits. Mais est-ce que c'est tous les porcs du monde que Jésus a envoyé des esprits? C'est déjà ça la première question. Jésus n'a jamais envoyé, il n'a pas dit, allez-y rentrer dans tous les porcs qui sont dans le monde. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus demande justement à ces esprits-là de rentrer dans ces porcs-là. Non pas pour dire que Jésus-Christ obéit aux mauvais esprits. Loin de là, il faut aussi que vous éloignez, parce qu'il y a des personnes qui vont dire non, Jésus-Christ respecte, en tout cas Jésus-Christ écoute la prière des pécheurs, il écoute même la prière des démons, voit les démons prier. Ils ont dit oh non, Seigneur Jésus, permets-nous de rentrer dans les ports. Jésus a dit bon d'accord, je vous écoute, allez-y dans les ports. C'est pas ainsi que cela s'est passé. Jésus n'a pas ici écouté, oui non encore, il n'a pas ici exaucé dans le sens où Jésus-Christ exauce les pécheurs, exauce les démons. Alors, s'ils sont rentrés dans les ports, nous voyons dans la suite des temps, qu'est-ce qui est arrivé à ces pourceaux-là? On dit, oui. On répond verset 32. Il leur dit, allez. Il leur dit, allez justement dans les ports, oui. Ils sortirent oui. Et entrèrent dans les pourceaux. Ils vont rentrer dans les pourceaux. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que ce sont les pourceaux qui sont venus ici au Gabon, qui sont allés en Côte d'Ivoire, qui sont allés au Cameroun ou en France, je ne sais où. Pourquoi on dit que tous les pourceaux du monde sont possédés, oui. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Oui. Et ils périrent dans les eaux. Et ils périrent, on vous dit même qu'ils sont morts. Donc ça veut dire qu'ils ne sont jamais venus ici au Gabon, ils ne sont jamais allés au Cameroun, ils ne sont jamais allés chez vous dans vos marchés. Ils sont morts dans la mer. Amen. Donc on ne prenne pas, que les musulmans ne prennent pas ce genre de passage pour vous troubler. Et donc j'aimerais dire aussi quelque chose, que même si l'Écriture n'avait pas dit que les pourceaux en question étaient morts, même si l'Écriture n'avait pas apporté une précision là-dessus, et que même si Jésus les avait envoyés dans tous les pourceaux qui sont dans le monde entier, nous devons savoir quelque chose en Jésus-Christ qui est la vérité. Marc chapitre 16, on va aller à partir du verset 15.
On va lire même directement à partir du verset 17. Marc, le chapitre 16. Oui, on va lire directement du verset 17. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà, ceux qui auront cru, voici les miracles justement qui vont les accompagner. En mon nom, oui. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Donc le chrétien a la capacité, le pouvoir de chasser les démons, oui. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues, oui. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels. On dit s'ils boivent quelques breuvages mortels, oui. Il ne leur fera point de mal. Il ne leur fera point de mal. Ça veut dire que là où moi je suis, même si c'est un cochon envoûté, c'est un cochon possédé. C'est-à-dire que même si les esprits là ont été rentrés dans tous les cochons qui sont dans le monde, moi je pars au marché, moi je prends mon cochon, je mange mon cochon, mais je ne peux pas être envoûté. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ déclare dans ce passage que s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Mais pourquoi cela ne leur fera point de mal? Simplement parce que le chrétien, lorsqu'il consomme quelque chose, il sait d'abord, il connaît justement ce que l'Écriture demande avant la consommation de quelque chose. Amen. Romains 14, verset 6. On va lire Romains 14, verset 6, qu'on a déjà même évoqué. Romains 14, verset 6. Romains, le chapitre 14, le verset 6. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Oui. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Oui. Car il rend grâce à Dieu. Car il rend grâce à Dieu. Donc le chrétien, lui, quand il mange, il fait d'abord quoi? Premièrement, il rend grâce. C'est ce que nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 4. Pourvu qu'il soit pris avec action de grâce. Donc à partir du moment où tu rends grâce, tu rends ton action de grâce, la chose est sanctifiée. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alors, si c'est un cochon possédé, si c'est, je sais pas moi, un breuvage mortel ou quoi que ce soit qu'on t'a donné, mon frère, ma soeur, à partir du moment où tu as rendu grâce, où tu as mis ta pleine confiance en Dieu, tu as placé ta foi en Dieu, tu peux consommer de ce cochon possédé. Tu peux consommer justement de ce breuvage mortel. L'Écriture déclare que cela ne te fera rien de mal. Et donc, dans ce passage de Matthieu chapitre 28, on ne peut pas venir brandir ce passage pour dire non, parce que des esprits sont rentrés dans des pourceaux, alors on ne peut pas manger des pourceaux. Comme je l'ai dit déjà, les esprits ne sont pas rentrés dans tous les pourceaux du monde. Et même si les esprits étaient rentrés dans tous les pourceaux du monde, nous, lorsque nous prenons, nous consommons des aliments, nous rendons d'abord grâce. Et par le simple fait que nous avons rendu grâce sur un aliment, alors le Seigneur nous préserve de tout danger. Amen.